Alors, Parashat Yitro, c'est écrit ici, quand Moshe Rabbeinu, il a emmené le Am Israël pour recevoir la Torah. C'est écrit, Vayar ha'am, vayanu'u, vaya'amdu merachok. Le peuple en vue, ils se sont déplacés et ils se sont mis de loin. La Gemara, le Midrash nous raconte que quand Am Israël était prêt à recevoir la Torah, de la peur qu'ils ont vu de tonnerre, des éclairs, le chauffard, il y avait un chauffard, un très fort comme son, il y avait un qui sonnait, okay? Ils avaient tellement peur, c'est écrit Ayu nirta'im la'achorehem yud bet mil. Ils ont reculé 12 kilomètres en arrière de la montagne. Alors tu parles de 3 millions de personnes qui ont reculé 12 kilomètres. Tellement loin, ils se sont reculés de la montagne, ils avaient tellement peur de ça, ils ont fait tous marche arrière. Okay? Dans une autre version, c'est écrit qu'ils ont reculé Gimel Milin, 3 kilomètres. Okay? De bas dans le Midrash, il y a une halakha qui découle de ça. Le Rav Ben Ishraï l'emmène dans la halachot. Juste avant de commencer la Hamida, nous reculons 3 pas en arrière. Nous faisons 3 pas. Tu te mets là où tu vas faire la Hamida, et juste avant de commencer la Hamida, tu recules gauche, droite et gauche. Le pied gauche en premier, le pied droit, le pied gauche. Tu te mets comme ça, et juste quand tu es prêt à faire la beracha, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, tu retournes à ta place, et là tu commences la Hamida. Pourquoi nous reculons 3 pas en arrière? Dit le Rav Ben Ishraï, justement, une des raisons, pas la seule raison, une des raisons, c'était pour signifier ces midrash qui dit qu'ils ont reculé de Har Sinaï 3 kilomètres. Alors nous sommes en train de faire la Hamida. Quand tu es devant Sinaï, tu es devant Hachem, la Hamida c'est devant Hachem, ça représente un peu le don de la Torah. Ça c'est une raison pourquoi pourquoi nous reculons 3 pas en arrière. Après, une autre raison que mène le Rav Ben Ishraï, c'était un des exils que nous avons passé, okay? C'était parce que il y avait l'ennemi qui va détruire le premier temple qui s'appelle Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Okay? Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il est un scribe. Il est un scribe chez le roi, chez son roi de Perse. Okay? Et lui, il n'est pas présent. Et le roi de Perse, voulait envoyer une lettre. Okay? Il voulait envoyer une lettre au roi d'Israël qui s'appelait le roi Hizkiya. Hizkiya Melech. Alors il a écrit, au début de la lettre, le bonjour au roi d'Israël, le bonjour à Jérusalem et le bonjour au Dieu d'Israël. Okay? Il a rédigé une lettre. Donc, quand ils ont fini à écrire cette lettre, il a donné un messager, il lui a dit, va emmener ça en Israël, va emmener ça au roi d'Israël. L'autre, il sort, qui rentre, Nebuchadnezzar, qui était le scribe officiel du roi. Alors il dit, c'est dommage que tu n'étais pas là, je viens de rédiger une lettre. Ah oui, qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai écrit le bonjour du roi Hizkiya, le bonjour à Jérusalem et le bonjour au Dieu d'Israël. Alors il lui dit, je ne comprends pas. Le Dieu d'Israël, ça passe avant tout. Il fallait écrire bonjour Dieu d'Israël, bonjour roi Hizkiya, bonjour à Jérusalem. Il dit, mais il vient de sortir. Alors, Nebuchadnezzar, il est sorti du palais 3, il a fait 3 pas. Il a dit au gars, arrête, reviens ici, on doit réécrire la lettre. Hachem, il a dit, regarde comment il m'a honoré, celui-là. Il a dit que le nom de Dieu doit être en premier dans la lettre. Et il a fait 3 pas à mon honneur. Okay? Hachem lui a donné la possibilité de devenir le prochain roi de Perse et de celui qui va détruire de Babylone et celui qui va détruire le Beth Amikdash. Il lui a donné le pouvoir de détruire le Beth Amikdash parce qu'il l'a honoré. Dit le Rav Ben Ishraï, quand on fait la Hamida, pour annuler ce mérite des 3 pas qu'il a fait en avant, à la fin de la Hamida, nous faisons 3 pas en arrière. À la fin de la Hamida. Okay? À la fin. Nous, on a parlé de faire 3 pas juste avant de commencer la Hamida. Mais il y a aussi 3 pas qu'on fait à la fin de la Hamida. Pourquoi nous faisons ces 3 pas? Nous faisons ces 3 pas pour annuler le mérite de Nebuchadnezzar qui a pris 3 pas en avant. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons à la fin de ces 3 pas? Nous disons une petite prière. Quelle est la prière? Yiratzon melefanecha Hashem
Elokeinu Elokai avotenu, shetivne Yerushalayim bimera beyamenu. Nous demandons à Hachem, l'Éternel, de construire Jérusalem. Qu'est-ce que ça va voir maintenant? On a dit dans la Hamida. Dans la Hamida, on a parlé Bonei Yerushalayim. Tishkon betoch Yerushalayim icha kasher dibarta vechise David avdecha betochat achin. On a parlé de Jérusalem dans la Hamida. Pourquoi tu dis cette prière à la fin de la Hamida quand tu recules les 3 pas? Justement, les 3 pas en avant de Nabuchodonosor lui ont permis d'être le messager de Dieu, de détruire le Beth Amikdash. Et nous ne voulons plus que quelqu'un aura ce mérite. Qu'est-ce que nous faisons pour annuler ce mérite? Nous prenons 3 pas en arrière et nous demandons à Hachem, Yiratson, nous espérons qu'avec ces 3 pas qu'on a fait en arrière, on annulera les 3 pas qu'il a fait en avant, ce Nabuchodonosor, et Tivne Beth Amikdash, et que tu construis le Beth Amikdash, Bimera B'Amenu, Amen ve Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.